más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No vayas presumiendo, no vayas presumiendo que me has robado el corazón. Y no me queda nada más, no me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Montserrat, il faut que je parte immédiatement, mais avant ça, il faut que je te voie. Je t'attends près de l'étang au Nénuphar. Fais au plus vite. Personne n'a signé la lettre. Comment sais-tu qu'elle vient d'Antonio? Compare-la avec ces papiers. C'est la même écriture. Ton contremaître l'a écrite. Tu peux pas dire le contraire. Surtout ne dis rien à personne. Est-ce que tu as compris? Pas besoin de me le dire. Jamais je... Est-ce que c'est bien compris? Ouais, Alessandro, t'en fais pas. Ne rentre plus ici sans ma permission. Je te rappelle que ce n'est plus ta maison. Ouais, d'accord. On se tient au courant. C'était qui? Mon beau-frère. Et il t'a dit quelque chose? Non. Non, ta famille et la famille Valverde sont très discrets. Pourquoi est-ce que tu l'as appelé alors? Je voulais essayer de joindre ma sœur pour qu'elle me prête de la thune. Elle est où, d'après toi? Sincèrement, je m'en fiche. Nadia est allée voir ta sœur à l'Hacienda d'Almonte. C'est normal, elles sont amies. On a besoin d'argent, Dimitrio. On va à l'Hacienda de ton beau-frère demander ce qu'on peut, moi à ma sœur et toi à la tienne, et on se barre au Brésil. C'est encore Josefina. Fais voir. Voyons ça. Tu fais quoi, là? Non, arrête. On peut nous localiser avec ce genre de choses. Ouais. Ah. Je parie que c'est Josefina. Tu sais ce qu'il te reste à faire. En fait, on ne peut pas le démonter, celui-ci. Ah bon? Fais voir. Tu vois bien que si. C'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas? Loreto, c'est moi. Qui ça? Comment ça, qui? C'est moi, Ruventino. Ah, je t'écoute. Eh bien... Monsieur le maire m'a demandé de jeter un œil sur sa femme quand elle passe du temps à l'Hacienda. Il s'avère qu'elle a passé tout son temps avec un employé d'Alessandro. Un homme élégant qui a l'air ridicule quand il porte son gilet. Victor Hernandez, apparemment. Tu es vraiment sûr de ce que tu dis? J'en suis plus que sûr. Il lui a même envoyé des fleurs. Je suis en train de les voir. Ils sont là. Regardez-les. Regardez-moi ça. Ils rigolent ensemble. Vous voulez que j'intervienne? Non, ne fais rien. Surveille-la, c'est tout. Je ne veux pas que Medina le sache avant qu'on soit complètement sûr qu'il se passe quelque chose entre eux. Si tu vois quoi que ce soit, tu m'appelles. Bien reçu, terminé. Ça fait vraiment plaisir de voir Nadia aussi heureuse. Ça lui fait du bien de passer du temps ici. Nadia, tu peux venir avec moi? Excusez-moi. Dites-moi.
Laisse-moi te donner un conseil. Je pense que tu devrais retourner avec ton mari. Pourquoi est-ce que vous me dites ça, Carlotta? Tu es intéressée par Victor. Non, bien sûr que non. Tant mieux, parce que lui, il a l'air très intéressé par toi. Ma nièce a assez de problèmes comme ça, donc n'en rajoute pas, s'il te plaît. Et arrête ça une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu as dit à Nadia? Elle avait l'air énervée. Tu as vu la charrette qu'il y a dehors? Oui, celle qui est remplie de fleurs. C'est Victor qui l'a offerte à Nadia. Et lorsqu'un homme fait ce genre de cadeau à une femme, c'est parce que ses intentions sont très claires. J'ai simplement dit à Nadia de faire attention. Je me demande bien ce que ton mari est en train de faire dans son bureau. Je n'en sais rien. Je vais aller lui demander s'il veut un café. Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de vérifier des documents. Tu veux un café? Tu es très aimable avec moi dernièrement. Tu veux un café, oui ou non? Non, merci. D'accord, dans ce cas, je ne te dérange pas davantage. Tu n'as pas envie de savoir ce que m'a dit Maria? Il me semble que c'est au sujet d'Antonio Olivares. Est-ce qu'il est revenu? Tu te fais du souci pour lui? Tout comme toi et les autres ici. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je l'aime bien. Oui? Pourquoi? Parce que c'est un bosseur, un homme qui ne parle pas beaucoup. Il est très efficace. Et je n'oublie pas qu'il m'a sauvé la vie. Et puis, tu l'aimes bien aussi. Oui. L'autre jour, quand vous étiez tous les deux dans le bureau, de quoi vous parliez? Je ne m'en souviens pas. Maria m'a dit que tu es déjà allé le voir chez lui. C'est vrai? Oui, ça se pourrait. J'avais sûrement besoin de quelque chose. Et quoi donc? Je ne sais pas. À vrai dire, je ne m'en souviens plus. Je pense plutôt que tu ne veux pas le dire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de subir un interrogatoire. Et si c'était le cas, je n'ai pas le droit de te demander? Tu me parles toujours de droits et d'obligations. De quoi d'autre je peux parler avec toi, dis-moi? De tendresse? De compréhension? De loyauté? D'amour? Tu m'as promis que tu me ferais confiance. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas, Montserrat. Je ne peux pas te faire confiance. Eh bien, c'est dommage. Parce que je voulais vraiment qu'on s'entende bien. Mais malheureusement, tu rends les choses si compliquées. Dors bien. Où sont les autres? Ils sont partis se coucher. Tu veux boire quelque chose? Non, merci, je suis servi. Si Antonio Olivares ne revient pas travailler demain, je veux que tu me trouves quelqu'un d'autre pour le remplacer. D'accord. Tu devrais te reposer. Tu ne veux pas que je reste avec toi? Non, je préfère être seul. Bon. Dors bien. Nadia? Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous attendais. Ne vous approchez pas. Vous m'avez dit que vous alliez partir d'ici. Pourquoi êtes-vous encore là? Pour vous? Allez-vous-en, Victor, s'il vous plaît. Non. Je sais que c'est moi qui devrais m'en aller. C'est ce que je devrais faire. Mais je n'ai pas la force de le faire. Et puis je n'ai pas envie de retourner à Agua Azul. Dans ce cas, restez ici. Mais ça ne va pas être facile si vous êtes encore là.
Ça ne peut pas continuer comme ça, Victor. Quand je m'assieds, vous vous asseyez à mes côtés. Quand je parle, vous répondez. Quand je vais me promener, vous me trouvez. Je deviens toute rouge quand je suis avec vous. Et tout le monde s'en rend compte. Je vous en prie, allez-vous-en. Allez-vous-en, je vous en supplie. C'est vraiment ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que je ne veux pas que vous vous en alliez? Je ne peux pas le dire, Victor, je ne peux pas. Non, non. Tu bois tout seul, dis-moi? Tu peux me proposer un verre? Je ne savais pas que tu aimais le mezcal. Eh oui, juste un petit verre pour te tenir compagnie. Oh, t'en fais une de ces têtes? En même temps, ça ne m'étonne pas. Ça te dérange si je reste avec toi? Non. J'ai l'impression que ce dont tu as besoin ce soir, c'est de te prendre une bonne cuite. Je t'ai jamais vu sous. Comment est-ce que tu peux être? Joyeux? Passionnel, romantique? Santé. 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 À la tienne. À la tienne. Je te resserre. Oui, entrez. Je vous ai apporté le thé, madame. Merci beaucoup, Rosario. Est-ce que vous savez si mon mari est déjà parti se coucher? Non, madame. Il est dans le salon. Avec Maria? Oh, ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent. Cette fille est méchante, madame. J'ai peur qu'elle vous fasse du mal. Vous n'êtes pas amoureuse du patron? Rosario, c'est mon mari. J'ai de l'affection pour lui. Mais pas de l'amour. Pourquoi? C'est très long à raconter, Rosario. J'aimerais me réconcilier avec Alessandro, mais c'est difficile d'être avec lui. Il aime contrôler. Il est violent. J'ai très peur de lui. Quand je suis seule avec lui, je me sens pas moi-même. Pourquoi vous ne lui dites pas simplement ce que vous venez de me dire? Pourquoi vous ne lui expliquez pas ce que vous ressentez? Alessandro est un homme bien. Je suis sûre qu'il vous comprendra. Rosario, êtes-vous sûre de ne pas avoir connu la mère d'Alessandro? Non, madame. Je ne l'ai pas connue. Elle habitait à la campagne. Elle s'appelait comme vous. Je ne savais pas. Si vous me permettez, je trouve ça bizarre que vous ne l'ayez pas connue. Elle travaillait également pour Benjamin Almonte et elle a vécu ici, à la même période que vous. En fait, cette histoire me paraît assez bizarre. J'ai comme la sensation que vous avez connu la mère d'Alessandro. Dites-moi ce que vous savez. Quand est-ce qu'elle est morte? Comment elle est morte? Je n'en sais rien du tout, madame. Puis-je me retirer? Oui, bien sûr. Vous pouvez vous retirer. Bonne nuit, madame. Bonne nuit à vous aussi. Et merci. Tu te souviens quand on grimpait aux arbres et qu'on mangeait les fruits? Je me souviens que ta mère t'avait crié dessus. Ah oui, je m'en souviens. Maria, descends de là! On s'amusait tellement étant petit. Ouais. Ça, c'était avant. Ça me manque de plus faire du cheval avec toi. Ouais. Alessandro,
On n'est plus aussi proches qu'avant. On faisait toujours tout ensemble. Je sais, mais les choses ont changé. Et on ne pourrait pas faire comme on faisait avant. Tu sais que je t'aime beaucoup. Et j'aime passer du temps avec toi. Oui, moi aussi. Je t'aime vraiment. Merci. Je vous en prie. Merci, Dominga. Excusez-moi. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Bonjour. Où est Nadia? Elle est rentrée à Agua Azul. Elle est partie tôt ce matin. Ah, au fait, je viens d'appeler l'entreprise et il semblerait qu'une machine soit cassée. C'est pas vrai. Vraiment? Il faut que j'aille de ce pas à Agua Azul pour réparer la machine. On ne peut pas arrêter la production. Bien sûr que non, on perdrait trop d'argent. Je te laisse t'en occuper, je te fais confiance. Oui, ne t'en fais pas. Je pars tout de suite. Attends, tu devrais avaler quelque chose. Pars pas l'estomac vide. Non, merci, Maria, je n'ai pas faim. Je ne pense plus avoir besoin qu'un employé m'emmène en ville. Vous pourriez m'emmener? Oui, mais faites vite. Ma valise est déjà prête. Vous pourriez la prendre, s'il vous plaît? C'est que j'ai envie de terminer mon petit déjeuner. Oui. Tout ça, c'est trop bon. Tu veux du pain? Merci. J'espère que vous avez malgré tout passé de bons moments ces jours-ci avec nous. Oui, merci infiniment à vous et à votre femme pour votre accueil si chaleureux. Ah, excusez-moi. Allô? Zulema, j'allais justement t'appeler. S'il te plaît, dis au patron de ne pas s'inquiéter. Je serai à l'heure pour danser. Victor et moi allons partir pour Agua Azul. Merci beaucoup, Esmeralda. À plus tard. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? On peut retourner à l'Hacienda. Victor Hernandez s'en va. Quand on retournera là-bas, Alessandro va nous demander où on était. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Rien. Comment ça, rien? Rien. Madame, Antonio Olivares est revenu. Merci, Rosario. Je pensais que ça vous surprendrait. Vous saviez que le contremaître allait revenir? Alessandro est au courant? Maria vient de lui dire. Le patron est directement allé chez lui. Le voilà. Quoi? Le voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu ne dis pas un mot et tu me laisses parler. Tu as compris? Tiens, prends ça. Fais comme si tu travaillais. Eh bien, vous êtes revenus. Content de vous voir. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où étiez-vous? Je vous avais prévenu que je m'absenterais le week-end pour des raisons personnelles. Et moi, je vous avais demandé de rester pour recevoir le bétail. Je m'excuse d'avance, mais Ruventino aurait très bien pu s'en occuper. Mon affaire était urgente. On peut savoir de quoi il s'agit? Comme je viens de le dire, c'est personnel et donc... je préférerais ne pas en parler, à vrai dire. Très bien, nous avons tous des affaires personnelles à régler, mais je n'accepte pas que vous ayez abandonné votre poste sans mon autorisation et sans prévenir qui que ce soit. On s'est fait un sang d'encre pour vous deux. On pensait qu'il vous était arrivé quelque chose. Je vous demande pardon, ça ne se reproduira plus. Le fait est que lorsque je suis venu vous le dire, vous étiez occupé, vous receviez quelqu'un et je ne voulais pas vous déranger, mais... Dans tous les cas, je m'excuse à nouveau. Je comprendrais si vous décidiez de me renvoyer, c'est votre droit. Je ne vais pas vous virer, Antonio, ce n'est pas si grave. Sincèrement, je suis content qu'il ne vous soit rien arrivé. Ouais, merci. Merci beaucoup. À plus tard. À plus tard. Au revoir. T'as vu ça? Il ne s'est pas énervé. Non. T'aurais
T'aurais dû le virer, Alessandro, ou du moins t'aurais dû lui demander plus d'explications. Antonio est mon employé, je sais bien. Mais il a le droit d'avoir une vie privée. Et s'il n'a pas voulu me dire pourquoi il est parti, je ne vais pas lui demander. De toute façon, il m'aurait raconté n'importe quoi. Et la lettre qu'il a écrite à ta femme? Tu vas pas non plus lui en parler? Écoute, Maria, si tu veux qu'on continue à avoir de bons rapports, mêle-toi de ce qui te regarde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous disputiez? Laisse tomber l'idée d'être contremaître. Antonio Olivares est de retour. Le contremaître est revenu. C'est vrai? Il t'a dit quoi? Pourquoi il est parti? Pour une affaire personnelle. Cet homme est revenu à l'hacienda et... Oui, ça fait un moment que ma tante dit qu'elle n'a pas aimé le comportement qu'a eu cet homme. Il est parti sans rien dire. Oui, voilà. Je trouve que c'est un manque de respect. Alessandro, j'ai vu une voiture arriver. Je vais aller voir qui c'est. D'accord. Excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'il est revenu? Je ne sais pas, Carlotta, je n'en sais rien. Je ne sais pas.